Salut, alors j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va bien et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors comme tu aurais pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va pas faire le con, on va pas mettre des trucs dans un gaufrier ou rester 24 heures quelque part, mais on va faire une vidéo plutôt sérieuse, plutôt construite je l'espère. Et alors comme tu l'auras compris, aujourd'hui je vais te parler de l'affaire entre guillemets XXXTentacion. Alors au vu de tout ce qui tourne en ce moment sur les réseaux depuis que ça se serait passé, donc que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, il y a plein de personnes qui affirment que ce serait faux, d'autres qui affirment que ce serait vrai. Et donc on peut se poser quelques questions. Alors j'ai un petit peu attendu avant de vous faire cette vidéo parce que j'ai essayé vraiment de faire un truc propre. Donc j'ai récolté un maximum d'informations, un maximum de témoignages, de théories, tout ça. Et donc aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de décrypter un petit peu tout ce qui a pu être dit à ce sujet. Et donc deux derniers petits trucs avant de commencer la vidéo. Tout d'abord je vous invite à réagir dans l'espace commentaire pour me dire vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez que X a vraiment été assassiné ou est-ce que vous pensez que c'est une mise en scène? Dites-moi tout en commentaire. Et deuxième petit truc avant de commencer, c'est que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que je n'affirme rien, je vais juste réagir par rapport à ce qui se dit. Donc en gros, je vais essayer d'être le plus objectif possible, le plus réaliste possible par rapport aux faits qui ont été décrits par les médias ou aux images qui ont pu circuler et aussi justement par rapport aux théories que les gens ont pu s'imaginer. Et donc dernier truc, si la vidéo te plaît, si je trouve qu'elle est cool, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Maintenant tout ça est dit, je vous propose de commencer la vidéo et de la faire en deux temps. Premièrement, je vais rappeler ce qui s'est passé pour ceux qui n'auraient pas suivi, ce qui a été décrit par les médias, puis ensuite nous nous intéresserons aux différentes théories qui ont pu circuler sur les réseaux sociaux. Alors pour la faire courte et rapide, qu'est-ce qui s'est passé ce 18 juin dernier, ou en tout cas qu'est-ce qui a été décrit par les médias? Et bien en gros cet après-midi là, le jeune rappeur X sort de chez un concessionnaire automobile chez qui il a fait du shopping au volant de sa voiture. Et là il est victime de tir. Donc après il est transporté à l'hôpital et avant ce transport à l'hôpital il y a un passant qui filme la scène. On voit X qui est inconscient dans sa voiture. Juste après cette vidéo que le mec a filmée et a postée sur les réseaux, il y a le site TMZ qui annonce que X, le rappeur, est mort. Mais bizarrement, très peu de temps après, le site reposte un nouveau truc, un enregistrement audio dans lequel on entend l'appel qui a été passé à l'hôpital et dans lequel on comprend que finalement il n'est pas mort, X, mais qu'il est juste dans le coma. Finalement, le shérif annonce dans un premier tweet qu'un homme qui venait d'être admis à l'hôpital est mort, puis dans un second, il confirme que c'était bien X, le rappeur. Donc voilà en gros ce qui s'est passé pour l'agression de X, ou en tout cas ce qui a été raconté par les médias. Maintenant qu'on a exposé le contexte de tout ça, et ben je vous propose de passer aux théories qui pourraient prouver que X n'est pas mort, mais que tout ça est juste une histoire inventée. Alors donc avant de parler des différentes théories que les gens émettent à propos de la mort de XXXTentacion, comme quoi il serait pas mort, mais en fait ce serait une mise en scène, je vais vous donner mon avis justement sur cette affaire. Alors donc pour moi, X est bel et bien mort, et donc il faut qu'on tourne la page, il faut arrêter de se faire des films comme quoi il serait toujours vivant, à s'inventer des vies. Il est mort, faut le laisser tranquille et tourner la page, passer à autre chose. Mais bon après je tire cette conclusion malgré que j'ai été plutôt sceptique au début quant à sa mort ou quant à une mise en scène. En gros je ne savais plus trop qui croire, que penser, je doutais beaucoup, mais je me dis qu'au final quand même de se faire passer pour mort de cette manière là avec une telle ampleur, ça devient un truc de ouf. Et donc je me dis que si on y repense bien, franchement ça voudrait dire que, imaginons que ce soit vrai, que ce soit une mise en scène, ça veut dire qu'il est fou le gars quand même. Enfin généralement on évite de jouer avec la mort, c'est tout. Voilà donc pour moi, pour ceux qui voulaient savoir mon avis à propos de cette histoire de XXX, et pour moi il est bien mort et donc faut arrêter de se faire des films. Faut passer à autre chose. Mais bon, donc bref, je sais que y a pas mal de personnes qui pensent pas comme moi, qui pensent qu'au contraire, effectivement, c'était une mise en scène parce qu'il y a plein de détails qui pourraient laisser penser que sa mort est une mise en scène. Et donc c'est ce que je vous propose de voir maintenant, c'est un petit peu l'objet de la vidéo. On va étudier un petit peu les différentes théories que les gens ont pu créer quant à sa mort, parce qu'il y en a plein qui ont fait des trucs de ouf, hein, genre c'est parti Illuminati, tout ça. Mais bon, une chose est sûre, c'est que ne vous éparpillez pas, croyez pas les rumeurs, tout ce qu'on dit c'est peut-être faux, hein, vous étiez pas sur place, vous n'avez pas pu vérifier. Mais bon, toutefois, il y a quelques théories, je dis bien toutefois, qui peuvent se tenir, donc là vous allez le voir tout de suite, on va les passer un petit peu en revue, et vous allez voir qu'il y en a vraiment quelques-unes qui peuvent mettre en doute le fait qu'il soit mort ou pas. Tout d'abord, X avait annoncé bien avant qu'il se passe les événements qu'il allait sortir un album, ou en tout cas un morceau de musique nommé No Pulse, donc pas de pouls, donc en gros en quelque sorte ce qui fait référence à la mort. Or, la première chose qui a été rapportée par les médias et qui aurait été dite en premier sur la piste audio de l'appel pour l'hôpital, ça aurait été la phrase No Pulse en forme de question. Donc en gros la personne aurait demandé No Pulse, il n'y a-t-il pas de pouls? On peut donc remarquer ici une espèce de coïncidence un peu troublante entre la première phrase qui a été prononcée lors de l'appel à l'hôpital, No Pulse, et le titre de la chanson qui devait sortir ou de l'album qui devait sortir de X. Je pense ici qu'il y a un truc un petit peu chelou parce que dans le sens où lorsqu'on appelle les secours, la première question qu'ils demandent c'est pas est-ce qu'il y a du pouls sur la victime, mais plutôt quelle est la nature de l'appel, est-ce qu'il a été blessé par arme, est-ce que c'est un accident de la route, etc.
Alors un autre truc qui est un petit peu troublant, c'est que beaucoup de personnes ont parlé du sang, comme quoi il n'y avait pas de sang, on voyait pas de sang dans la vidéo qui a circulé. Mais moi je suis pas trop d'accord avec cet argument comme quoi il n'y a pas eu de sang qui a giclé, parce que c'est que dans les films que le sang gicle, et de plus X il avait une grosse veste, donc s'il se prend une balle, le sang va pas sortir de la veste forcément. Alors après il y en a qui disent que les gens étaient déjà sur place et ils attendaient ça, donc comme quoi en gros ça aurait été des caméramans un petit peu déguisés avec un smartphone. Moi je me dis que par rapport à cet argument, quand t'entends un coup de feu, à mon avis ça t'attire et ça rassemble un peu de monde. Donc je trouve pas ça illogique qu'il y ait eu un petit rassemblement avec une personne qui est filmée autour de X dans sa voiture. Alors certains disent aussi que on voit l'homme qui s'approche à un moment pour vérifier, pour toucher s'il est toujours vivant, et comme par hasard il prend le pouls au niveau du bras. Donc là il y a une petite encore référence à son album No Pulse et à la première phrase qui a été prononcée lors de l'appel. Et alors donc moi ce que je me dis par rapport à cela, c'est que le mec il a voulu faire quelque chose parce que personne ne faisait rien à part avoir appelé les secours, et donc la première réflexe qu'il a eu c'était de prendre son pouls. Alors dans la vidéo si on regarde bien, il y en a qui ont dit que quand tu te prenais une balle, quand tu étais dans le coma, t'avais pas les poings fermés, mais il a pas vraiment les poings fermés, il a les mains qui sont un petit peu relâchées, et donc je pense que c'est une position normale une fois que tu t'es pris une balle. Après il paraît même qu'à un moment dans la vidéo il y en a certains qui ont vu son cou bouger, mais si t'es inconscient, tu peux bouger, tu peux faire des mouvements inconsciemment, je pense. Ça a même un nom d'ailleurs et ça s'appelle des convulsions. Et donc aussi il y a un autre argument qui a beaucoup tourné, c'est à propos de ces tatouages, parce que sur la vidéo quand il est dans la voiture inconscient on les voit pas, mais en même temps si on regarde la qualité de la vidéo, tout est pixelisé, donc c'est logique qu'on voit pas qu'est-ce qu'il y a sur son front ou qu'est-ce qu'il n'y a pas sur son front. Alors on parle aussi de ce fameux live qui aurait été fait par X juste avant, quelques jours avant qu'il se passe ce drame, et dans lequel il aurait parlé de mort et de sacrifice. Il aurait même dit si je dois mourir subitement, je vais me sacrifier. Et alors donc en ces mots, il y en a beaucoup qui voient une sorte d'annonce de ce qui allait se passer, comme une prophétie après un petit peu qui était déjà annoncée. Et il faut aussi prendre en compte le fait que XXX il a déjà pour un clip une fois, en gros il a déjà simulé sa mort. Donc il y en a qui pensent que ça pourrait se reproduire et que là ce serait en train de se reproduire. D'autant plus qu'aux États-Unis tu peux te faire passer pour mort si tu payes et tout. Mais bon moi j'y crois pas trop, hein. Pour moi il est vraiment mort et les gens sont en train de délirer et de se créer des films. Bref, donc comme vous avez pu le voir, on a passé à peu près en revue 8 ou 10 théories qui disaient que X n'était pas mort, mais juste en faisant un petit peu preuve de bon sens, on peut démontrer facilement qu'elles sont fausses en fait. Il me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est tourner la page, passer à autre chose, laisser X tranquille où est-ce qu'il est, et en tout cas j'attends vos réactions dans les commentaires. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.